Alors il meurt, Vigouroux. Comment vous analysez ces 2 mandats de Vigouroux? Est-ce qu'il y a une évolution entre les deux? Ça c'est difficile, mais il y a sûrement une évolution parce que nous évoluons et que lui aussi c'est quelqu'un de pragmatique, donc il sait où il va. Après s'il faut tirer des bords, il tire des bords. Vous parliez de rupture tout à l'heure. Oui, par exemple, c'est quand même Vigouroux, c'est quand même l'héritier de Gaston Defferre. C'est d'ailleurs le système socialiste, je ne suis pas pour rien. Hein. Il paraît que j'ai joué un rôle majeur, j'ose pas trop le dire parce que vu la suite de l'histoire, mais enfin bon, c'est moi qui ai veillé à ce que Robert Vigouroux soit élu. Voilà. Serment des 19, ça a été extrêmement compliqué, parce qu'on avait quand même un homme qui était mort pendant ce temps-là. Hein. Donc, et le chagrin était quand même dominant. En même temps, hein, la loi, c'est la loi. Hein. Donc tant de jours après, bing, il faut de nouveau, etc. C'est la fameuse réunion du conseil, du groupe socialiste, où Michel Peuzet est majoritaire. Merci, la liste que Gaston Defferre a validée en 83. Eh oui! Il n'a pas vu ça en 83, et il n'a pas vu ça en 86, alors que c'est le congrès de Fos, l'année précédente, qui a constitué le comité, la commission exécutive fédérale, enfin l'organe qui va désigner et qui le mettra en minorité. Donc il se trouve minorité dans le groupe socialiste. Michel Peuzet est majoritaire, et Michel Peuzet est majoritaire dans le parti. Ça, c'était extrêmement dangereux. C'est pas contre Michel Peuzet ou pour Michel Peuzet, vous mettez pas tous vos œufs comme ça, eh oh. Bon. Donc là, non, ça c'est du de faire, ça. Non, t'inquiète pas. Ah oui, tant qu'il est vivant, il a quand même perdu, hein. Et il a perdu, en effet, le soir de sa mort. Là, on peut dire qu'il a raté, il n'a pas compris ça. Donc la question qui se pose à ce moment-là, c'est plutôt... excusez-moi. Excusez-moi. Désolé. Avec tout le monde, tous. Oui, oui, non, allez-y. Non, mais rajoute-moi. Mais... Non, par rapport notamment Vigouroux, est-ce qu'on doit lui attribuer Euromède et le renouveau culturel? Non, je continuais. Bien évidemment, la réponse absolument oui. Euromède, il y a deux papas. Localement, c'est Robert Vigouroux. Nationalement, c'est Balladur. Ça plaît pas. Ça plaît pas, hein, vous raconterez l'histoire que vous voudrez. Mais c'est ça la vérité. Bon, Balladur, parce qu'il pense que Vigouroux va voter pour lui la prochaine... Mettons les gens, les politiques font de la politique. Hein. Moi, ça ne m'intéresse pas, ça. Par contre, est-ce qu'ils font des choses bien? Voilà. Euromède, heureusement qu'on a lancé Euromède. J'ai dit, nous on votait derrière, on a encouragé, etc. N'empêche que c'est Vigouroux qui le porte. C'est un peu le rêve de Defferre aussi, de faire revenir des grandes entreprises. Bien sûr, mais bon, c'est pas lui qui l'a fait. Donc ça montre qu'il y a des héritages dans cette ville qui ne peut pas tout porter. Voilà. Euromède, c'est pas Defferre. C'est pas sorti de la cuisse de Jupiter non plus, hein. Bien évidemment. De même que Vigouroux, c'est un Defferrien, puisqu'un Defferriste même. Bon. Et c'est... Donc, au départ, donc ça a donné... C'est pour ça qu'on me dit, est-ce qu'il a changé? Forcément, il a changé. Quand il est élu, en 86, il est minoritaire dans le groupe. On arrive à le faire élire. Allez, je ne suis pas manchot non plus, hein. Bon, on a quand même des taupes dans le groupe socialiste qui ne sont pas identifiés comme socialistes. La société civile, c'est pas beau ça? Vous croyez qu'on a attendu, on est niais? Alors on avait un représentant syndical, bien hein? Pas socialiste. Donc s'il n'est pas sur les socialistes, c'est nous qui l'avons dit quand même, hein? Qui est très bien, ou de mort. Il n'est pas là pour faire la taupe. Personne ne savait que Gaston allait mourir quand même. On ne nous attribue pas ce genre de truc. N'empêche que, quand il s'agit de voter là, et M. Jospin nous téléphone, il n'y a que les membres du Parti Socialiste qui votent. Donc ça veut dire pas les radicaux de gauche, pas là, parce que là il est minoritaire, Michel. Ah mais je dis, il n'y a pas de problème, Lionel. Lui là, il a sa carte. Ah merde. Et ça donne cette scène formidable, vous avez M. Brunetta, qui est 2 mètres, et qui devant tout le monde téléphone. Oh camarade Lionel, alors je te donne mon numéro de carte, c'est la carte numéro 1. Ah bah vous voulez jouer au con, attendez, on sait faire aussi. Hein. Non, on est devenu majoritaire. Mais comme ça, dans des conditions de bricolage. Et là, on voit le Robert Vigouroux, je suis obligé de donner des détails, parce que sinon, on ne comprend pas pourquoi l'homme change. Vous avez affaire à des costauds, quand même. Hein. 1 an après, Michel Peuzet redevient majoritaire dans le même groupe qu'il avait désavoué avant. C'est joli, hein? Ça, c'est la faute de Gaston Defferre, qui a fait une liste de guingois, de branquignoles. Ça ne pouvait pas marcher. C'est pour ça que j'ai dit, non, alors ça, vous ferez sans moi, ça. Hein. Je peux revenir secrétaire général. Mais ça, là, c'est ingouvernable, ce truc-là.
tant qu'il est là, évidemment, hein. Clac. Mais le jour où il n'est pas là, ça explose. Donc, la peur de certains qui font qu'ils n'osent plus, ils étaient pesétistes, mais ils ne le sont plus parce que hein, l'autre il est mort dans la nuit. D'accord? Donc, ils votent Vigouroux. Bien. Un an après, Vigouroux se trouve confronté et Peuzet redevient président du groupe. Et il n'y a pas de conseil municipal où il cartonne. Grave erreur, je lui dis Michel. Mais continue comme ça. T'as la presse, donc c'est un martyr, tu l'empêches de travailler, il va te bananer. Lui, il croit que le parti, ça décide. Je serai désigné par le parti, donc je gagne, c'est fini tout ça. Nous, on a tout anticipé. Tout ce qui est la dégradation du Parti socialiste, on a tout vécu. On l'a vu venir avant. Donc, Michel Peuzet se retrouve majoritaire et ne cesse. C'est son tempérament, hein. Pas dire, oui, mais il est courageux, il est combatif, oui, d'accord. Il ne cesse d'essayer de le secouer. L'autre, Robert Vigouroux, le grand mandarin de la Timone, vous ne pouvez pas l'impressionner. Il a l'habitude des opérations du cerveau qui durent 14 heures. Lui, il est là. Il ne bronche pas. On lui paralyse son truc, pas de problème, on ne le fera pas. Et en 89, tac, il a gagné les 8 secteurs de Marseille. C'est-à-dire qu'il n'a pas écrasé Peuzet, il a écrasé Peuzet, Gaudin, tout le monde. Lui, il avait inventé la société civile, alors que c'est un pur produit même de la SF. Bravo le gars. Et à ce moment-là, il a les mains libres. C'est pour ça qu'en effet, ça change. Et à ce moment-là, alors, on voit ce qui se passe. C'est-à-dire une politique culturelle de grand renom, que Michel Peuzet, dont on peut penser que c'est quand même quelqu'un sur la politique culturelle qui est compétent. On le dit. Bon, moi je m'occupe des marchés pourris, lui il s'occupe de... Tout va bien. Moi la culture, je connais rien. Je sais pas. Et Robert Vigouroux fait venir, vous croyez qu'il le savait, lui? Dominique Vallon, grosse pointure du ministère, hein, patron de... On a des patrons de musées de haut de gamme. Michel Peuzet n'a cessé de leur empêcher de travailler. C'est bizarre. Donc là, on voit comment l'aveuglement du combat politique rend quelqu'un d'intelligent bête. Je ne sais pas qu'il est intelligent. Mais là, donc il a bombardé. N'empêche qu'à partir du moment, et ça Dominique Vallon les autres, c'est l'intervalle 86, 88, 89. Et vous interrogez Dominique Vallon, il vous témoignera de ça. Je veux dire, c'était même humiliant. Moi j'ai dit, attendez, vous avez quand même quelqu'un, on ne le traite pas comme ça, c'est pas un politique lui. Hein. Nous, entre nous, on peut se traiter de ce qu'on veut, d'accord. Enfin, pas du tout. Mais là, quand même, il n'a cessé d'essayer. Évidemment, Vigouroux gagne tout, à ce moment-là, il fait ce qu'il veut. Et donc, il y a une politique culturelle haut de gamme. Vous n'avez pas attendu, hein, je vous disais tout à l'heure, sous Gaston Defferre, c'est là où vous avez la première grande opération sur l'Orient des Provençaux. Un truc énorme, contre-courant complet, hein, parce que l'Orient, les Arabes. Hein. Vous imaginez ça? Donc, on avait commencé une politique culturelle que Vigouroux avait portée avec nous, et que là, il fait exploser. Donc, en effet, politique culturelle extrêmement dynamique, ce qui est le jeu dans la géopolitique de la mondialisation des villes, il n'y a pas beaucoup de créneaux. En tous les cas, il n'y a plus d'économie. Ou alors l'économie, bac plus 25. Donc, c'est compliqué, hein, quand vous avez une population ici qui est majoritairement non formée. C'est même le drame de Marseille. Hein. Bon, Gaudin arrive à la mairie. Alors, quand on arrive à la mairie, on peut se demander comment se fait-il qu'un type comme Robert Vigouroux, qui est peut-être le plus grand maire de la période, qui est, de mon point de vue. Moi, je ne l'ai pas soutenu en 89, parce que je considérais qu'on est loyal à ceux qui vous ont donné vos armes. Des bêtises ridicules aujourd'hui. Bien sûr qu'il fallait tous passer avec Vigouroux, j'aurais été premier adjoint, et puis terminé, et tout le monde s'attendait à ça d'ailleurs. Mais non, moi j'ai dit, avec Peuzet, c'est sûr qu'on va à l'échec, mais bon, si vous voulez y aller, moi j'y suis là. Hein. Imbécile. Je ne regrette pas, hein, parce que c'est comme ça la vie. Hein. Moi, enfin pour moi, hein, je ne fais pas ce genre de truc-là. Michel Peuzet, lui, il a utilisé les armes que Gaston Defferre lui avait données pour se battre. Bon, il était l'offensé. Bon, enfin tout ça, c'est l'histoire, hein, c'est passé. Par contre, comment se fait-il qu'un type comme Robert Vigouroux, qui a réussi, vraiment, c'est à la fois l'héritier, c'est un très bon maire, il ne peut même pas se représenter. Mais nous qui le connaissions, depuis longtemps, on le savait ça. C'est-à-dire que Robert Vigouroux, vous prenez son parcours politique, c'est un vieux de la vieille, attendez, hein. C'est pas Macron qui débarque, hein. Ça fait 30 ans qu'il était élu. Il ne s'est jamais représenté 2 fois au même endroit où il a été triomphalement élu la première.
Alors vous réfléchissez à ça. Comment ce type? Donc là, en 89, on peut dire c'est le challenger. En plus, peser lui a mené l'enfer. Donc, c'est le vilain. On est déjà Brutus. Faut voir, voilà, ça c'est scandaleux, mais c'est la vie. Plus, c'est le parti. On est déjà dans le caractère odieux des partis. On a Mitterrand qui gère avec Jox Vigouroux. Et on a Levaille qui vient en commando spécial contrôler la Provence. Bon, donc il a gagné. Et à ce moment-là, on a son triomphe. Son triomphe, c'est pas 86. 86, j'allais dire, c'est le mien. Moi qui arrive avec des bouts de ficelle à faire que ce type soit le maire. Mais bon. En 89, avec tous ces éléments-là, il est triomphalement réélu. Et il fait que des bonnes choses. Mais ce type, alors c'est le neurochirurgien en effet. Il parle pas, il s'exprime pas. Il sait qu'il a raison. Et c'est comme ça. Et on ne va pas demander l'avis de l'interne. Ça c'est la mentalité chez nous. Ça ne marche pas, ça. C'est-à-dire qu'ici, et c'est là où Gaudin excelle, c'est que Gaudin, il est content de vous voir. Il va vous raconter une blague. Et la mémé, comment elle va. Et le cousin. Et il est sincère. On s'en fiche. Mais ça a manqué à Vigouroux. Et donc on revient à cette caractéristique de Marseille, où attention, hein, vous avez quand même une population complexe. Hein. Est-ce qu'en ça, Gaudin n'est pas l'héritier de Defer plutôt que Vigouroux? Mais Defer, il ne tapait pas sur le ventre des gens. Hein. C'est une autre génération. C'est une autre génération. À la fois, d'abord, on ne pourra jamais dire que Gaudin est l'héritier de Defer. Ça lui plaît, hein. Ça lui plaît, et c'est très bien, allez, c'est sympathique. Sauf que derrière le mot de maire de Marseille, qui leur est commun, il y a une différence de taille. C'est que l'un était maire de Marseille, avec les compétences de la mairie de Marseille. Philippe, hier je t'ai demandé ça là, où ça en est? Ah, monsieur le maire, là, c'est le maire qui n'a plus de pouvoir par l'état civil et les cimetières. C'est fini. Tout a été transféré à la communauté urbaine, à la métropole. Donc lui, oh là là, qu'est-ce que tu me racontes? Oh pétard, ça c'est vrai. Mais c'est qui le responsable? Ah, c'est pas moi. Donc on a châtré la gouvernance municipale. Il n'y a plus de gouvernance municipale. Ce que les fonctionnaires municipaux, à quoi ils s'accommodent fort bien, parce qu'avoir l'élu qui dit ah, voilà, c'est très bien, maintenant ils font ce qu'ils veulent. Et par ailleurs, la population, elle est complètement désorientée. C'est-à-dire que la population, elle vous dit des trucs, mais vous n'avez jamais le responsable en face de vous. Parce que le responsable, c'est le maire de Saint-Victoré, par exemple, qui est responsable du Vieux-Port. C'est quelqu'un de très bien, hein. Sauf que c'est le seul ville de la communauté urbaine où il n'y a pas de port. Il ne va pas s'embêter, c'est sa carrière politique, à s'occuper de ça, etc., etc. Donc attention, l'héritier, il n'y en a pas. Vigouroux l'est encore. À partir du moment où ils ont transféré, M. Gaudin, 2001, il arrive, tac, c'est lui qui accepte cette communauté urbaine, parce que ça fait bien. Ils n'ont fait que des bêtises, vous lisez les rapports de la Chambre régionale des comptes, ils ont bouffé le trésor qui allait... Mais c'est bien, hein, la communauté urbaine, c'est bien. On ne peut jamais me donner un exemple de c'est bien. Ce qui est bien à Marseille, c'est Euromed. L'État, oui, ça d'accord. Dû à ce manque d'autorité de Jean-Claude Gaudin, est-ce que c'est pour ça que on dit qu'aujourd'hui FO co-gère la ville? Oui, on le dit. Il semblerait que ce soit vrai. Là aussi, on joue dans la confusion avec Defer. FO, c'est Defer. Les guerres froides et les négociations. Alors, co-gérer, déjà c'est un concept avec Defer, personne ne co-gère. Il y a un patron, c'est lui. Ça ne veut pas dire qu'il est autiste et bordel, etc. Mais on ne co-gère pas. Alors déjà ça, la co-gestion dont on me parle aujourd'hui, on ne peut pas le faire. Hein. On ne peut pas se réclamer de Gaston Defer pour ça. Il n'y a jamais eu de co-gestion avec FO du temps de Gaston Defer. On parlait, c'était le secrétaire général. Et le secrétaire général, il s'occupe des relations avec le personnel. Et de l'impact des politiques publiques qu'il met en œuvre, qui sont en effet révolutionnaires pour le système. L'impact sur le personnel. Donc il faut le former, etc. C'est bon, c'est nouveau tout ça. Le FO de l'époque, j'ai affaire à lui tous les jours. Pas une fois comme ça. Parce qu'aujourd'hui, voilà, le mec, on lui remet une médaille, etc. C'est très bien. Tous les jours. Parce que on vient, oh Philippe, là, tel truc, non. D'accord, bon,
suis le secrétaire général. Dans le privé, on dirait je suis le DRH. Et puis le reste aussi, un DRH. Donc c'est normal quand même qu'on parle avec le syndicat, qui fait 80% des résultats aux élections syndicales quand même. Ça, c'est embêtant quand même. Hein. C'est-à-dire, ah bon, vous avez parlé avec... Alors c'est pas... Moi, j'entretiens des relations avec les autres. Il y a des gens comme Godard, ça, je les repère. Je suis plutôt par nature. Moi, je vous répète, je suis d'abord une question de génération, puis une question de parcours politique. Moi, j'étais au PSU, j'étais pas... etc. Bon, donc on est plutôt... Mais si vous voulez qu'on fasse 5% des voix, ouais, on peut se mettre d'accord, mais on va pas se mettre d'accord sur grand-chose. Parce que c'est comme ça. Or, aujourd'hui, c'est l'inverse. C'est-à-dire que vous avez quelqu'un qui ne décide de rien. Il est même là pour ça. C'est-à-dire que c'est grâce à ça que le système tient. Tout le monde, c'est un conglomérat, c'est très compliqué. D'ailleurs, ils auront des problèmes de succession aussi. Mais d'un autre ordre. Hein. C'est-à-dire que là, chacun fait ce qu'il veut de son côté. Mais bon, attention. Hein. Donc on fait quand même... On parle de la théâtralité, on est en plein. Tout le monde dit du bien. Enfin, bon, le détail, c'est pas lui qui va me téléphoner le matin. Oh, hier je t'ai demandé ça, où tu en es là? Pourquoi la poubelle, etc. Pourquoi l'entreprise? Ça, là, le Gaston Defferre. De toute façon, il le fait pas. Question de tempérament. En plus, il n'a plus les pouvoirs. Donc, la vie est belle. Donc, parler de cogestion, c'est à la fois une erreur totale sur le plan historique, ne correspond pas. Mais en plus, les choses ont tellement changé, ne parlons pas de la cogestion, mais du rapport privilégié, il ne faut pas confondre cogestion et rapport privilégié. Il est vrai qu'avec Gaston Defferre, il y avait un rapport privilégié avec FO. Est-ce qu'il est vrai qu'aujourd'hui, avec Gaudin, il y a une cogestion? Ben on le dit. Et moi, je ne pourrais pas le démentir. Parce que je vois les choses, quand même. Parce que je le disais tout à l'heure, pas besoin, on voit les choses. Il y a les nominations, les cadres, les directions de grandes structures municipales. Alors ça me tue. Un patron de FO soit directeur d'une grande structure municipale. Mais où on est? Patron de FO, c'est un permanent de FO, point terminé. En plus, me revenir par la fenêtre en tant que gestionnaire d'un équipement, non? Et du coup, quel impact ça a sur le service public, ces nominations? Ah ben, c'est dramatique. C'est dramatique. Voilà. Mais les choses ont changé. C'est-à-dire que eux, ils croient recopier un système antérieur parce que, dont ils vident le sens. Et ils gardent la... Ah, c'est Gaston Defferre. Moi, je fais comme Gaston Defferre. D'abord, personne ne t'a demandé de faire comme Gaston Defferre. Personne. Bon, peut-être qu'il faudrait d'ailleurs changer. Mais en plus, la situation n'a plus rien à voir. La guerre froide, il n'y en a plus. Vous demandez aux gens aujourd'hui de la guerre froide, ils ne savent même pas très bien de quoi vous parlez. Et en plus, le rapport de force syndicale a changé. Donc, attendez, c'est le moment un peu de... Hein, et en particulier, là où est le pouvoir, communauté urbaine. Là, le FO, il n'est plus là. Hein. Ouais, il est beaucoup plus bas. Donc, c'est s'abriter vraiment... Allez, pour moi, c'est minable. Voilà, c'est minable. Et le résultat est à la hauteur de cette déperdition d'énergie. Non, c'est... Bon. L'exemple le plus minable pour vous, dans l'impact du service public, c'est quoi? Pour les Marseillais? Mais c'est tout. C'est-à-dire que vous avez une irresponsabilité générale. Vous avez des gens qui ne sont là que parce que... Je sais pas, elle est à la bibliothèque de l'Alcazar. Elle est là. Voilà. Ça, c'est encore une compétence municipale. Donc voilà, bon, bah, tout ça, c'est géré par FO. C'est bien. Si c'était géré par FO et ça marche bien, mais je suis ravi. Mais c'est géré par FO au mauvais sens du terme clientélisme. Et je vois le résultat. Et il est mauvais. Ah, je fais quand même un lien entre les deux. Et si la réponse qu'on me fait, c'est « Ah, mais je fais comme Gaston Defferre », arrêtez. Là, c'est à vomir, ça. Et les Marseillais n'en sont pas dupes. Hein. Mais ça devient très compliqué, car il y a de moins en moins de compétences communales. Donc, au pire, on va vous dire « Ah, ben je fais comme Gaston Defferre ». Ah, c'est quand on peut plus, on est dans le coin du ring. Mais sinon, ah ben non, vous voyez le voisin. Ah non, la voirie, c'est la mère de Cassis qui s'en occupe, le vieux poste. Ah bon, bah, d'accord, alors vous servez à quoi, vous, ici? Alors, Jean-Claude Gaudin prend le pouvoir à la mairie. Parallèlement, à gauche, il y a la montée en puissance progressive de Jean-Noël Guérini. Est-ce que, pour vous, avec cet avènement de Guérini, on passe un cap en termes de pratique politique, de clientélisme, notamment au Conseil général? Oui, à l'évidence. Mais disons les choses, il ne faut pas tourner autour du pot. Merci l'affaire Urbain, dont l'objectif unique aura été de dégager de la scène politique Peset et Sammarco. Accessoirement, les deux personnes totalement honnêtes. Là, la magistrature s'est illustrée.
formidable. Là, vous nous avez bien aidés, là. Hein. Et devant ce vide, parce que c'est nous qui occupions la scène politique, c'est Michel Peset et moi. À ce moment-là, les autres sont arrivés. Voilà. Il y a hors du vide, et vous avez les gens qui progressent. Évidemment, le Conseil général, c'est quand même la bonne base. Pourquoi? Parce que plus vous avez une circonscription petite, plus vous êtes dans la mare au canard. Et là, vous avez quand même quelqu'un qui est élu du plus petit canton de France. Pas beau, ça? Il connaît les gens par leur prénom. Et tout le monde est embauché à l'OPAC, machin. L'arrosage, mais quand vous en contrôlez 3, ben vous en avez 5, majorité. À 5, vous en contrôlez 8, 10, etc. Et petit à petit, le système des poupées russes. Vous voyez, le patron du Conseil général. Et donc à ce moment-là, en effet, une mécanique infernale se met en place, que je dénonce à ce moment-là, publiquement. D'ailleurs, et c'est compliqué, parce que moi je ne suis pas juge d'instruction ni police judiciaire, j'ai rien. Ben, dites, quand même, 15, 16 secrétaires de section dans Marseille, tous ou directement salariés du Conseil général, ou c'est leur fils ou c'est leur fille. On prend la lessive ou quoi? Je fais de la politique, là. Hein. Et comme par hasard, ces gens-là me débarquent des investitures. Il y a un lien quand même. Hein. Et comme par hasard, on voit prospérer certains, tiens. Et vous avez besoin de quoi pour comprendre? C'est là où j'en veux, moi, à toute la classe politique. Évidemment, d'abord celle du Parti socialiste. Vous avez mangé avec des gens, il y avait un tas de caca sur la table, là, et vous n'avez pas d'odorat. Mais l'odorat, c'est une vertu première en politique. Vous la faut dans le nez, là, mais si j'avais su, il m'a dit, t'es un con quand même, non? Vous n'avez pas vu ce qui s'est passé? Le renouvellement des secrétaires de section? Et quand vous contrôlez une section, vous contrôlez le candidat. Quand vous contrôlez le candidat, vous contrôlez l'élu. Parce que pour être élu, il faut d'abord être candidat. Tous les candidats ne sont pas élus. Mais tous les élus l'ont été. Ils sont tous sous la coupe. Donc bien avant la montée en puissance d'Alexandre Guérini... il en fait partie. Attendez, il en fait partie totale. Il n'y a pas l'un sans l'autre. Ça, c'est Janus. Il n'y a pas l'un sans l'autre. Hein. Simplement, ça se voyait moins. Et puis, le temps passant, il y a des gens qui prennent moins de précautions. Ça, c'est heureusement, l'être humain est limité. Donc, au bout d'un moment, ce qui se faisait discrètement, on le fait moins. On le fait même plus du tout. Les connexions d'Alexandre Guérini avec le grand banditisme, les frères Baresi, par exemple, pour vous, ça, c'est... Non, moi, je ne sais rien de tout ça. Et moi, je ne sais rien du grand banditisme en général. J'aurais du mal à vous répondre. Hein. Je ne les connais pas. Mais ça ne me surprend pas. Hein. Mais moi, je n'ai pas besoin du grand banditisme pour comprendre que ce qui est en train de se passer à l'intérieur du Conseil général, c'est satellite. L'OPAC, etc., je suis quand même bien informé quand même. On me parle. Attendez, je ne suis pas extraterrestre, on me parle discrètement, hein, évidemment. Et moi, je ne parle pas. Je veux dire, nominativement. Par contre, la dénonciation publique, elle est sur la table. Je quitte le Parti socialiste à ce moment-là. Et pas tout seul. On crée la Convention citoyenne. Et qui nous a aidés à ce moment-là? Personne. C'est-à-dire que le Parti socialiste, il porte la responsabilité majeure de ce qui va se passer. Pourquoi? Parce que qu'une structure humaine soit gangrénée, c'est sa vocation. À vous de l'empêcher. Or, on lui dit, je lui dis à François Hollande dans son bureau, mais t'inquiète pas. Pour ça, tout ce que je vois aujourd'hui, quand je vois comment tous ces grands responsables sont comportés à l'égard d'un problème qui est important pour nous, ça va, hein, c'est pas la gestion de la planète. Ah, mais on comprend le reste. Hein. Et à droite, est-ce que vous voyez des comportements de ce genre-là, ou alors par exemple, est-ce qu'il y a un clientélisme de droite d'entreprise? Il paraît, oui. Moi, je ne suis pas dedans. Hein. Je ne suis pas avec eux. Quand vous êtes à Marseille Aménagement? Alors, à Marseille Aménagement, alors, un petit mot d'histoire, hein. C'est-à-dire que là, j'ai fait, on va le dire, la grande transgression. C'est-à-dire que moi, c'est les contenus qui m'importent, pas les étiquettes. Quand je vois que le Parti socialiste se vautre, il n'y a pas d'autre mot dans la candidature de Jean-Noël Guérini aux élections municipales, que le Parti communiste le soutient. Tiens. Vous voulez qu'on regarde les comptes de la Marseillaise? Ah oui, l'aide de la presse, ils n'ont pas attendu l'État. Hein. C'est les pages commerciales, hein. C'est les annonces légales, etc. Bon, alors donc, interdiction de parler. D'accord. Les Verts, le Modem, tout le monde. Il faut empêcher ce type d'être maire de Marseille. Et à ce moment-là, ça se fait pas tout seul. Hein. Jean-Claude Godin, qui est un malin, voit que moi, cette position d'hostilité, j'ai un ennemi principal.
Parce qu'il lit ce que j'écris, il écoute ce que je dis quand même. Les autres aussi, hein. Mais lui, il en tire. Il s'est dit, tiens, peut-être que Philippe, est-ce qu'il est capable d'aller? Eh ben oui. Alors on a été surpris, hein. On a eu des pères d'ailleurs, il y a des gens pour lesquels la frontière gauche-droite, je respecte. C'était quand même une transgression majeure. Hein. Sauf que Jean-Claude Gaudin a gagné la ville à une voix. C'est la mienne. Eh oui, c'est les marges qui comptent dans ces cas-là. Eh oui, heureusement qu'il y a eu des gens de gauche crédibles qui ont le courage de dire, et encore, moi je ne pouvais pas dire, on est bien avant l'instruction pénale. Donc vous êtes vite dans la diffamation. Et moi, ces gens-là, je les crains. Voilà. Je ne joue pas aux marioles. Je suis originaire de Sicile. Hein. Donc il faut se battre. Mais attention, parce que là vous avez affaire à des gens, il ne faut pas se mettre sur leur terrain. Hein. Donc j'ai fait la grande transgression, ce qui a permis de faire perdre Jean-Noël Guérini. Après, par gentillesse, intérêt, là, M. Gaudin me propose de prendre la présidence de Marseille Aménagement, qui est une structure, une société économique, qui s'occupe essentiellement de la rénovation du centre-ville. Chose que je dénonce, politique gaudinienne, que je dénonce depuis des années, il m'entend. Enfin, c'est pas... Il me le confie. On accepte ou on n'accepte pas? Je dis, bon, on accepte. Bon, évidemment, ça s'est mal tourné, parce que c'était un fief féodal, et le directeur général, lui, il ne m'avait pas attendu. Ça s'est évidemment mal terminé, c'est-à-dire que moi, je suis parti, mais j'ai saisi la chambre générale des comptes. C'est moi qui l'ai fait, c'est pas lui, hein, contrairement à ce que M. Gaudin raconte, c'est moi. Et plusieurs fois, écrit, oral. Et bon, évidemment, le pot rose a été dénoncé. Est-ce que ça a ému beaucoup les champs? J'ai pas l'impression que ça ait changé grand-chose, hélas.